Pour les membres Fiat Europe, ce soir du vendredi 11 octobre 2024 est marqué par le rendez-vous hebdomadaire de la santé et du bien-être en ligne avec aux commandes le président Fiat Allemagne, coach Rodrigue Guidigansou. Bienvenue à notre troisième rendez-vous sur le chemin de la santé totale. La toute nouvelle ambassadeur du développement, Marie-Grâce Matat, professeure, est l'élue choisie pour conduire le credo Fiat, démarrant ainsi la soirée. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Ensuite, la place est cédée au coach Rebecca Cocodé, pharmacienne biologiste, pour décréter la chaleureuse bienvenue à tous. Nous apportons un chemin de la santé. Asseyons-nous confortablement pour profiter de ces moments. Ouvrons grandement notre être profond afin de pouvoir assaisonner notre vie. Je nous décrète une très bonne soirée, un très bon webinaire. À la rubrique Pourquoi j'aime le Fiat de ce soir, c'est la présidente nationale Fiat France, coach Marie-Grâce Guilembe Ngono, épouse le roi, qui a déclaré son amour pour l'association Fiat Monde. En étant à Fiat, ce n'est pas que le statut d'ambassadeur que j'ai. C'est une philosophie. Tous les jours, je suis en amélioration continue. Je ne veux pas que mieux vaut mieux sur le plan physique ou mental, mais sur tous les plans. Je vis comme un ambassadeur. J'aime le Fiat parce que, en plus d'être formé continuellement, quand je prends la décision de faire quelque chose dorénavant pour me faire plaisir, je n'ai plus besoin de me justifier. J'ai juste besoin de dire parce que je suis coach. Comment réagir par la foi face aux épreuves est le thème qu'a choisi le coach André Biaba, auteur-écrivain, d'aborder dans l'exhortation de la soirée. Je me suis retrouvé face à une situation très délicate et difficile, qui est celle de mon épouse malade. J'arrive à l'hôpital, le médecin me dit qu'elle va mourir. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait en ce moment? Moi, je vais aller à la source, trouver ma réponse. Et ma source, c'est Dieu. Et les soirs, au lieu de dormir, je vais aller plaider devant Dieu. Je ne vais pas pour pleurer, ni pour demander quelque chose à Dieu, mais je lui demande tout simplement de me donner une direction face à la situation. Dès que j'ai fini donc de prier, je me couche, je me retrouve en Jérusalem. Le lendemain, je me lève, je repars à l'hôpital et je dis au médecin que vous l'acceptez ou pas, il faut transférer ma femme dans un autre service, un service beaucoup plus adapté. Cela a été ma réponse face à une situation très délicate, c'est d'aller à la source, vers Dieu. Oubliez vos projets, oubliez vos objectifs, oubliez l'argent, oubliez la maladie, mais programmez, cherchez Dieu. Le message principal du jour est ensuite décortiqué par le coach Virginie Yao, gestionnaire apporteur. Le thème à l'honneur est la clé numéro 3 de santé totale. Manger des fruits, des légumes et des épices. Notre organisme est heureusement très cohérent. Si nous lui donnons les bons aliments, nous avons le maximum de chances de rester en excellente santé. J'ai souhaité articuler mon allocution sur les fruits. Il n'existe pas de meilleur dessert qu'un fruit frais. Les fruits donc constituent la source principale de vitamine C. Un fruit est le meilleur dessert parce qu'il contient de l'eau, du sucre, des vitamines et des fibres. Avec les 4 saisons, en hiver, ce qu'on peut consommer le mieux, c'est la pomme, la poire, la banane, le kiwi, l'ananas, la mandarine et l'orange. Au printemps, ce sont tout ce qui est fraises et cerises. L'été favorise la consommation de l'abricot, du melon, la pêche, l'ananas, la banane, les framboises et les myrtilles. Et en automne, vive les pommes et la poire, la figue, le melon et la prune. J'ai découvert qu'ils consommaient également un fruit nommé le melon amer. Les chercheurs considèrent le melon amer comme une plante médicinale de choix pour ses propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires, antibactériennes, anti-obésité et anti-cancéreuse. Donc, je ne connaissais pas ce fruit et je me suis donc donné comme challenge de le découvrir parce que c'est vraiment un fruit médicament. Il est accueilli à présent le coach Nassi Agbanama, épouse Katakbaou Touré, assistante trilingue, pour conduire l'atelier de programmation, dernière étape de cette rencontre. Ceci n'est pour briller, ceci n'est pour réussir, ceci n'est pour réussir. Pour demeurer dans les vibrations positives et l'apprentissage continu, le rendez-vous est pris la semaine prochaine.